Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée, salut Big Rusty. On va parler de Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili, 14 septembre prochain à la Sphère de Las Vegas. Un véritable choc pour le titre Bantamweight UFC de l'Américain. Et pourquoi est-ce que je suis hypé? Pourquoi est-ce que j'ai tant d'enthousiasme, comme me l'a dit Rust là, durant... après un petit raté, ça arrive à tout le monde. Parce que d'un côté, on a 7 combats sans défaite pour Sean O'Malley, 10 victoires consécutives pour Merab Dvalishvili, une véritable opposition de style et surtout un combat où moi, je pense, j'ai l'intime conviction que soit ça va être complètement d'un côté, soit complètement de l'autre, mais que ça ne sera pas disputé. Et là, avec Rust, on va tenter avec nos maigres armes, qui sont notre petite caboche, c'est de se dire comment on pense que ça va, de quel côté ça va aller, analyser ce choc et puis surtout donner les pronostics. N'hésitez pas, vous aussi, à les donner en commentaire, que ce soit pour ceux qui nous écoutent en podcast audio sur Spotify ou si vous nous regardez en vidéo sur YouTube, parce que maintenant, oui, Rust, on peut donner des commentaires sur Spotify. Bref, c'est donné en plus. Attends, on a dit qu'il était favori, Merab? Je me souviens même plus. Eh ben non, mais on va voir tout ça juste après. C'est parti, générique. Soit. Vous le savez, Betclic est le partenaire qui accompagne notre vidéo analyse et pronostic. Betclic, c'est l'appli officielle pour parier sur le MMA et le partenaire officiel de l'UFC. Et si vous voulez vibrer lors de l'UFC Noche, vous vous inscrivez sur Betclic avec le code SUEUR. Le premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en free bet. S'il est perdant, le montant du remboursement est égal à celui du premier pari et il est reversé en crédit de jeu non retirable. Par exemple, si vous voulez pimenter votre soirée et parier sur Sean O'Malley lors de son combat contre Merab Dvalishvili, on voit que sa cote là elle est à 1,90. Donc si vous misez 20 € et qu'il gagne contre Merab Dvalishvili, vous repartirez avec 38 €. Attention, parier est interdit aux mineurs et le pari sportif doit rester un jeu. Il faut jouer en fonction de ses moyens, les jeux d'argent peuvent être dangereux, alors j'insiste bien là-dessus, comme à chaque fois, gardez le contrôle. Merab Dvalishvili, Rust, favori, cote à 1,80, cote à 1,90 pour Sean O'Malley. Surprise ou pas? Quand même, ouais. Vraiment quand même, parce que pour le coup, il y en a un qui était normalement un petit peu celui dont on doute. Et après plusieurs combats, celui contre Petr Yan, celui contre Aljamain Sterling, normalement maintenant, c'est un peu comme avec des gars comme Dricus du Plessis, il y avait des doutes avant, il n'y en a plus trop maintenant sur les compétences et la capacité quand même de Sean O'Malley. Je suis étonné pour ça. Et Je suis pas étonné, plus moi. que... Bah, en fait, pour moi, alors il y a le côté, je pense, ce que voient les gens, c'est le côté personne n'a réussi à arrêter la machine de Merab Dvalishvili, personne n'a la solution. Tandis que contre Sean O'Malley, peut-être qu'ils se disent il est beaucoup plus perméable à la lutte et donc ça devrait être relativement le style qu'il faut pour le battre. Mais, et on pourra se lancer dedans et là, comme ça à pleine balle, mais il n'a jamais affronté quelqu'un comme Sean O'Malley, Merab, mais jamais. Quelqu'un d'aussi longiligne, d'aussi grand. Il a, je crois, c'est genre 13 cm d'allonge de plus, Sean O'Malley, et il se déplace comme personne qu'il n'a jamais rencontré, Merab. Et c'est même pas que les déplacements, on va le voir, c'est les feintes, la précision, la manière dont il attaque Sean O'Malley. Je suis vraiment très surpris parce que on peut dire qu'il a rencontré des gens qui avaient une très bonne lutte et même un bon cadrage, même un meilleur cadrage Sean O'Malley, parce que Petr Yan avait un très bon cadrage, il a des très bons takedowns, et d'ailleurs, c'est celui qu'il a le plus mis en difficulté au niveau de la lutte. Il a rencontré un mec comme Aljamain Sterling, Sean O'Malley, et là, il s'est encore mieux débrouillé, il ne l'a jamais mis au sol. Enfin, il s'est mis au sol tout seul, en fait, il a glissé à un moment donné, mais les moments où Aljo lui a mis la main dessus, il s'en est parfaitement sorti. Et c'est pour ça que je suis très étonné qu'il soit favori, même si c'est de très peu. À 80-90, c'est un petit jet de pièces, mais c'est pour ça que je suis quand même assez étonné, en réalité. Non, mais je pense que c'est la classique, un striker contre lutteur. On va plutôt aller vers la raison, ce qui est raisonnable, on va dire globalement, à savoir le lutteur. On va rentrer dans le vif du sujet, Rust, à savoir, comme tu l'as dit, les fameux takedowns de Merab Dvalishvili. C'est simple,
il spam le bouton takedown tout au long de ses combats. Merab Dvalishvili, on n'est pas venu les mains vides avec quelques statistiques. 6,43 takedowns par combat en moyenne. Seulement 36% de réussite, mais vous allez le voir avec Rust, là n'est pas le sujet pour Merab Dvalishvili. Et aujourd'hui, en termes de takedown réussi, il est 3e all-time derrière Georges Saint-Pierre et Gleison Tibau. On peut se dire qu'il devrait, en fonction de ce qui va se passer ce combat-là ou le prochain, entrer dans le top 2 et puis d'ici la fin de la carrière être numéro 1 tout simplement, puisqu'il est à 79, 90 pour JSP, 84 pour Gleison Tibau. Et à noter, et Rusty va vous en parler, seulement une petite victoire par soumission pour Merab Dvalishvili. Ouais, et à l'UFC, une victoire par finition tout court d'ailleurs à l'UFC, et c'était par TKO contre Marlon Moraes. Et encore, c'est un TKO parce que Marlon Moraes était cuit, mais cuit sa mère, cuit comme une tarte. Et c'est pour ça que c'est un peu comme Julio Santos, Cain Velasquez, numéro 3, je crois. C'est plus Marlon Moraes qui était absent vers la fin du combat que véritablement les dommages causés, même s'il y en a eu, bien sûr, par Merab. Mais parce que vraiment, mais c'est hallucinant. Allez voir la fin du premier round entre Marlon Moraes et Merab. J'avais jamais vu ça, je m'en souvenais plus, mais Marlon Moraes est sur son dos avec Merab qui est en position dominante. Merab lui explose le visage avec du ground and pound et Marlon Moraes ne fait rien. Il les encaisse, c'est très bizarre. Mais voilà, donc ça c'est le seul finish à l'UFC de Merab, quoi. Et donc, tous ces takedowns, cette avalanche de takedowns du côté de Merab Dvalishvili. Bah oui, parce que tu vois, moi aussi j'ai des statistiques pour complémenter les tiennes. Et les gars, 36% de réussite, en fait, c'est pas ouf, mais comme l'a dit Guillaume, c'est pas vraiment là où ça se joue. Mais quand même, j'ai envie de vous sortir les stats parce que quand on les voit, c'est quand même fou de se dire ça. 11 réussis sur 49 tentés en termes de takedown contre Petrian en 25 minutes. Mais c'est énorme. Le fait qu'il tente grosso modo 50 takedowns en 25 minutes, c'est énorme en termes de dépenses d'énergie, mais c'est son style. Mais enfin, il en a réussi que 1 sur 5 grosso modo. 0 sur 16 contre José Aldo. 5 sur 11 contre Cerudo, 5 sur 11 contre Staman, 2 takedowns réussis sur 20 tentés contre John Dodson, et contre Marlon Moraes, il est à 4 sur 4, mais bon voilà, c'est pas le mec qui a la meilleure défense de takedown de Marlon Moraes. C'est vous dire un peu, parce qu'il y a le côté 36%, donc là on se dit bon bah ça passe, il en réussit 1 sur 3, tranquille. Et il y a le côté, en fait, quand il rencontre des gars qui ont des bonnes défenses de takedown, vraiment c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, Merab, en fait, son arme principale, c'est pas qu'il est dangereux pour te soumettre quand il te met au sol, c'est pas qu'il est dangereux pour te mettre KO ou pour te faire très mal debout, il ne le fait pas. Alors, on va voir, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, en réalité, dans ses points, ça ne fait pas forcément peur. Mais la seule chose qui fait qu'il gagne tous ses combats, c'est son cardio et sa résistance. En fait, il n'essaye même pas nécessairement de finir les combats, c'est simplement qu'il va t'étouffer au point où tu ne peux plus rien faire, il va te parasiter au point où tu doutes, tu es hésitant et où toi, tu n'arrives plus à développer ton jeu, et il va te coller au maximum, te mettre la main dessus, et voilà, c'est très bizarre parce que Merab Dvalishvili, il a un style qui peut être frustrant. Je me souviens que contre José Aldo, ça l'était frustrant quand on voyait le combat. Contre Yann, ça l'était frustrant. Parce qu'en fait, tu as vraiment cette impression que il gagne, mais juste en te collant et en te neutralisant, mais jamais plus. Et donc, c'est impressionnant parce que c'est quelque chose que personne d'autre que lui n'arrive à faire à ce point-là, mais ça fait pas les trucs les plus divertissants, quoi. Et le truc, c'est que c'est impressionnant parce que les anecdotes d'entraînement avec Petrian, il y en a plein. Des anecdotes où tout le monde, c'était comme à l'époque avec Cain Velasquez, tous ceux qui s'entraînent avec Merab Dvalishvili disent, en fait, c'était même pas la peine d'essayer de faire des stratégies pour essayer de le fatiguer ou machin, ça n'arrivera pas. Là, vous regardez le combat contre Petrian, au bout du troisième round, c'était le deuxième et peut-être même du troisième, peut-être même, mais entre le quatrième et le cinquième. En tout cas, c'est sûr, dans les 3 premiers rounds, dans l'entre-round, c'était ultra intense. Le combat, il était vraiment intense. Ça n'arrêtait pas d'un côté et de l'autre, mais c'est surtout donc Merab qui imposait sa pression. Et entre les rounds, alors qu'on est à une telle intensité de combat, t'as Petrian qui est dans son coin comme ça,
il reprend des grandes inspirations, des grandes lampées comme ça. Voilà, il est dans le dur. Et Merab, il est dans son coin. Déjà, il ne s'assoit pas. Il a juste une main comme ça sur la cage. Et il parle à ses coachs, mais il parle en mode, il leur sourit, il est en mode, putain, ouais, ça se passe pas mal, machin. Et il sautille même tellement, c'est comme si il avait tellement d'énergie que faut même qu'il en dépense entre les rounds, tellement sinon tu as l'impression que le mec va exploser. Donc, le cardio de Merab Dvalishvili, c'est son arme, c'est ce qui lui permet de, même s'il ne réussit rien, c'est pas grave, même s'il ne réussit pas à faire mal debout, même s'il réussit pas ses takedowns, bah en fait, il va juste parasiter jusqu'à gagner. Et c'est là où c'est intéressant, effectivement, c'est que donc, il l'a fait à absolument tout le monde. En termes de takedown, même ses takedowns, c'est moins propre, méthodique et technique par exemple, un Aljamain Sterling ou un Khabib, si on veut aller un peu dans. Mais c'est pas exactement les mêmes tentatives de takedown. Mais voilà, il est un peu plus sauvage. C'est juste que, vous l'avez compris maintenant, c'est la répétition qui fait qu'au final, il vous étouffe. C'est même pas nécessairement des takedowns en réaction, c'est-à-dire que c'est pas des takedowns à la Georges Saint-Pierre où il va timer parfaitement le moment où vous attaquez pour plonger dans les jambes, vous découper et comme ça, sans effort, il vous met au sol. Il ne s'épargne aucun effort, mais tous ces takedowns ou presque, en fait, c'est juste, bah, il avance, il avance, il avance, et puis à un moment donné, il vous plonge dans les jambes. Généralement, il met une petite feinte d'anglaise, peut-être un petit overhand pour aller avec, et puis il plonge dans les jambes, mais c'est pas, c'est pas difficile forcément à lire. Il n'y a rien qu'il fait qui est extraordinairement technique ou qui est extraordinairement, comment est-ce qu'on dirait, piégeux ou ouais, c'est pas. Tu vois, Dricus Duplessis qui dit les très grands combattants arrivent à faire déjouer et poser des pièges pour causer des erreurs chez les machins. Il en a même pas forcément besoin en fait. Il a pas un très bon striking, Merab. Il a pas une lutte du niveau d'un Aljo ou d'un gars comme ça, mais il s'en fout. Il avance, il tente, il tente, il tente et il vous fait douter. C'est qu'il empêche complètement ses adversaires là, de s'exprimer, Big Rusty. Ouais. Exactement. Mais alors, par contre, c'est là où ça va être intéressant, c'est que, ben, on va voir ce que ça donne contre Sean O'Malley qui a des très bons déplacements. Mais jusqu'à maintenant, Merab n'a affronté en vrai, grosso modo, que des gars qui sont très peu mobiles. Vous regardez les derniers adversaires de Merab, à la limite, Henri Cerudo, on peut dire qu'il avait un bon jeu de jambes. Et encore, c'est pas Sean O'Malley, mais Petrian, José Aldo, Marlon Moraes, Cody Stamann, même John Dodson, j'ai re-regardé le combat, c'est pas des gars qui sont forcément très scientifiques, dynamiques dans des déplacements genre de gauche à droite, des appels contre appels pour essayer de t'empêcher de les verrouiller. C'est plutôt des gars qui sont très lourds sur leurs appuis et qui ne bougent pas beaucoup. Et c'est pour ça que ça, c'est du pain béni pour un mec comme Merab, parce qu'il a même pas besoin de travailler pour vous verrouiller. Mais donc, et c'est là où je suis très curieux, c'est que ben on l'a pas beaucoup vu réellement cadrer ses adversaires ou voir s'il avait cette science, parce qu'on va le revoir quand on parle de Sean O'Malley. Mais quand Petrian cadre, c'est un des meilleurs cadreurs. Petrian, il a vraiment cette science de la chasse et il réduit les espaces petit à petit en avançant sur vous méthodiquement. Aljo, on l'a vu pendant le combat avec Sean O'Malley, il y a des moments, à la fin du premier round notamment, où il passe la seconde, il se dit bon allez j'y vais, et il commence à méthodiquement essayer de chasser un peu Sean O'Malley, et il y arrive, et ça lui permet de mettre la pression, de mettre Sean O'Malley dos à la cage, et il arrive à contrer un petit peu ses déplacements et la mobilité de Sean O'Malley. Bah, on ne sait pas vraiment à quel degré d'efficacité Merab arrive à faire ça. Et ça va être crucial. Et ça va être crucial, on va le voir quand on parlera des déplacements de Sean O'Malley. Et, et à part ça, alors qu'est-ce qu'on peut dire encore? Et là, je crois que j'arrive à la fin de mes petites notes sur les takedowns de Merab. Eh ben, en réalité, ouais, alors c'est ça. Il y a aussi, bon, on pourra en parler lors du striking, mais Merab a un cardio de malade et il est aussi très résistant. On l'a vu, on va le voir, il a pris un très très sale knockdown et une sale avalanche contre Marlon Moraes, mais voilà, il ne tombe pas facilement non plus. C'est pour ça aussi qu'il n'hésite pas à avancer. Je vais pas dire bêtement, parce que ça, là, ce serait pas vrai. Mais c'est pour ça qu'il n'hésite pas à avancer de manière presque sauvage et parfois presque un peu en prenant des risques, tellement il plonge genre directement sans forcément mettre trop de camouflage dans ses avancées et ses takedowns. C'est parce qu'il sait que, bon, non seulement il a du cardio, donc il peut y aller comme ça, et en plus de ça, il peut prendre une bonne toise et des bons coups et continuer à avancer.
Donc c'est aussi un peu son avantage. Et puis voilà, sur tout ce qui est des takedowns où il chope les kicks, il en a attrapé certains contre notamment Marlon Moraes. Il en a attrapé des lolo kicks, mais après, je ne sais pas si c'est forcément ce qu'utilisera beaucoup Sean O'Malley et ce qu'a utilisé beaucoup Sean O'Malley, notamment contre Aljamain Sterling. D'ailleurs, c'est plutôt des front kicks au corps pour percer et pour en plus tu peux le faire vraiment à une bonne distance et il ne se les faisait jamais choper. Donc les front kicks, vraiment j'ai l'impression que c'est un peu une arme comme un peu ce qu'avait fait Conor contre Chad Mendes où tu te dis ouais c'est dangereux, je mets un kick, je peux me le faire choper, mais en fait visiblement quand c'est bien fait et par des très très bons strikers ça passe. Mais voilà en tout cas pour grosso modo la lutte de Merab. Et une fois au sol, bon bah il a pas forcément il a des bons contrôles, mais enfin c'est pas Non, l'objectif en vrai, c'est pas c'est de pas là vous... qu'on voit le plus. Hein. C'est ça, Ouais. c'est pas, Et il va même, pas vous finaliser au sol de cette manière-là. Non, c'est ouais, vraiment le il gars va va pas vous forcément. harceler non-stop. Exactement. Et puis même au sol, mais c'est même bizarre en fait. Franchement, le combat contre John Dodson, il y a des moments, tu te dis, mais attends, mais quoi? Donc on l'a dit, il est à 2 sur 20 en takedown. Il y a des moments, il y a un moment particulier là, où il arrive à choper et à ceinturer John Dodson. Il a tout. Et donc là, il a le grip derrière les fesses. Il l'a levé comme ça donc il le porte comme un sac de patates sur son épaule. Et il va au milieu de la cage, donc tu dis putain, un choix intelligent comme ça, John Dodson n'aura plus la cage pour s'aider à se relever, machin. Et là, il le balance au sol et il arrive même pas à le maintenir, donc il le balance au sol. John Dodson se relève immédiatement. Et c'est vraiment des moments comme ça où tu te dis ah oui d'accord. Donc en fait, il gagne parce qu'il étouffe et qu'il tue ses adversaires en termes de volonté, de cardio. Mais ouais, enfin, jamais de la vie vous verrez un mec comme Khabib faire un truc comme ça où il a tout, il a vraiment réussi à choper le mec comme ça derrière le postérieur et juste presque comme s'il s'en battait les couilles ou je sais pas quoi, il le met au sol à la n'importe comment et le mec se relève immédiatement. Et au sol, effectivement, on le voit, on l'a vu contre Marlon Moraes mettre du sale ground and pound, etc. On le voit. Mais ouais, il ne brille pas nécessairement par l'efficacité avec laquelle il arrive à maintenir ses gars au sol. Ils sont beaucoup à avoir réussi à se relever contre Marlon Moraes. C'est pas comme Khabib où une fois que t'es au sol, t'es mort, quoi. À suivre de ce côté-là, mais néanmoins, il convient de dire que ça aura son importance dans le combat, car s'il y a de plus en plus de takedowns qui passent, le contrôle qui est en faveur de Merab Dvalishvili, le danger que représente Sean O'Malley, certes sera toujours présent, mais sera moindre hein, par rapport à des phases exclusives de striking. Et justement, Big Rusty, parlons du striking de Sean O'Malley. C'est peut-être pour ça que Sean O'Malley, c'est pour ça que, tu vois, je comprends les cotes en me disant, de manière rationnelle, le lutteur, on va avoir tendance à lui le mettre favori, mais qu'il y a pas mal d'ouverture avec Merab Dvalishvili et donc avec quelqu'un comme Sean O'Malley qui pourrait les saisir parce que Merab, que ce soit contre Henry Cejudo dernièrement lors de son dernier combat, qui est pas spécialement connu pour ça Henry Cejudo, même si on peut peut-être dire que sa boxe est sous-cotée, et contre Marlon Moraes qui était l'un des plus grands strikers à son prime et notamment à l'UFC, son run vers la ceinture, enfin en tout cas vers le title shot, il y a des alertes. Il a mis KO d'ailleurs. Pardon ? Oui, il a mis KO Sterling d'ailleurs. Complètement, c'est là où Sterling nous fait un superbe dab. Justement, Rust, il y a pas mal d'ouvertures que nous laisse Merab et c'est peut-être pour ça que Sean O'Malley arrive aussi confiant et parle même tout simplement d'un combattant avec un QI combat absolument terrible du côté de Merab Dvalishvili. Bah en fait, c'est parce que c'est vrai qu'effectivement, voilà, comme on l'a dit, c'est pas son style, de toute façon, c'est d'aller dans le tas et sans jamais s'arrêter et sans jamais prendre de pause. C'est vrai que c'est pas un style d'esthète, quoi. Tandis qu'effectivement, bon, bah, Sean O'Malley, ça, on peut absolument pas lui enlever. C'est vraiment un esthète. Dans la cage, c'est tout ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique. Et en termes de striking, bon, bah là, les gars, en termes de déplacement, déjà, effectivement, il y a très peu, voire même, j'aurais presque tendance à dire que c'est peut-être celui qui a les meilleurs déplacements de l'UFC actuellement, en termes de jeu de jambes. En fait, c'est très simple. C'est déjà, il y a un truc, premièrement, pour commencer, qu'il fait, et c'est bête, hein, et vous allez vous dire, peut-être pour ceux qui découvrent un peu la MMA, vous allez vous dire, bah évidemment, ouais, j'avoue, c'est con, il suffit de faire ça, mais quand quelqu'un vous attaque en MMA ou en striking ou n'importe quoi, bah en fait, le réflexe, c'est de reculer. Mais ce qui est généralement dit, c'est, bah en fait, si votre seule défense, c'est de reculer en ligne, si le mec arrive à avancer plus vite, par exemple en faisant des shifts, ou alors qu'il arrive parce qu'il a une plus grosse allonge, ou alors s'il va plus vite que vous et qu'il arrive à casser la distance plus vite que vous ne reculez, bon,
bah en fait, il va vous choper et au bout d'un moment, s'il continue son assaut, il va vous choper ou alors vous allez finir dos à la cage et ça peut être problématique. Eh ben, tu as plusieurs choses qui sont possibles de faire, mais en fait, c'est très très compliqué d'aller contre cette espèce de réflexe qui est humain et même au plus haut niveau en MMA. Mais tu as des gens, notamment par exemple Darren Till, qui avait développé ce réflexe de, bah, en fait, lui, il reculait rare. Il reculait, mais il avait aussi qu'il utilisait régulièrement et presque à 50-50, dès que quelqu'un l'attaque, il avançait, au contraire. Il avançait sur le mec qui faisait son attaque, et en fait, ça fausse tout pour le mec qui t'attaque, parce que c'est absolument pas ce qui est prévu théoriquement. Et Sean O'Malley, lui, il contre, donc c'est-à-dire qu'il peut aussi t'attendre, et quand tu attaques, bah alors là, demander à Aljamain Sterling comment ça s'est passé, par exemple, mais quand on parle de jeu de jambes et de déplacement, il a cette espèce de magie de il recule très rarement en ligne sur plus de 2 pas. Et en fait, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile à saisir parce que bah, quand vous l'attaquez, déjà immédiatement, généralement il le fait dès le premier pas de retrait, il prend un angle en fait. Il recule et de toute façon, essayez, vous allez voir, c'est impossible de faire une attaque sur plusieurs coups, notamment en anglaise, en suivant un mec qui se déplace de droite à gauche. C'est impossible, ou presque. Et le nombre de fois dans le combat contre Aljamain Sterling où Aljamain Sterling choisit ses moments et attaque, et au moment où il fait sa première avancée, son bond en avant, Sean O'Malley s'est déplacé à sa gauche ou à sa droite et il fait son attaque complètement dans le vent. Mais c'est incroyable, vraiment, tu as l'impression que tu es dans Matrix. Et la manière dont il le fait, au-delà de ce réflexe défensif, qu'en réalité, vraiment, faites gaffe dans les combats, c'est un truc de fou, comme ils sont très, très, très peu à le faire. Ben, il a aussi le fait qu'il est constamment en train de feinter et se déplacer, mais pas que d'avant en arrière. Donc, même quand il avance, et même de manière générale, il utilise vraiment à 360 degrés autour de lui pour trouver des angles un petit peu différents. Donc c'est pour ça qu'il change notamment de garde, mais il fait pas des changements de garde juste pour changer de garde. Quand vous regardez le combat, par exemple, contre Aljamain Sterling, il y a toute une séquence, et je vous la mets parce que vous êtes des gourmands et parce que je l'ai noté et que ce serait dommage de la perdre. Toute la séquence de 3,32 à 3,13 dans le premier round, c'est de la magie. Vraiment, c'est de la magie. C'est un tutoriel, mais d'expert, de comment diffuser la pression d'un mec qui essaie de vous verrouiller en faisant des changements de garde et des déplacements latéraux. Et la raison pour laquelle il ne fait pas des changements de garde n'importe comment, c'est qu'en fait, suivant votre garde, suivant si vous avez le pied gauche ou le pied droit devant, en fait, vous pouvez bondir d'un côté ou de l'autre plus facilement. Et donc, du coup, quand vous changez de garde régulièrement et au sein même d'une propre séquence, en fait, vous brouillez les pistes même pour le mec qui vous attaque parce que il arrive à changer de garde en reculant et en avançant Sean O'Malley, et de manière générale, tu ne sais jamais vers où est-ce que tu vas devoir aller si tu veux anticiper ses mouvements. C'est un enfer. Ce serait déjà un enfer rien qu'avec ce jeu de jambes, et en plus de ça, c'est un mec qui rajoute les feintes et les coups au milieu des feintes, parce que sinon ça sert à rien. Et t'en arrives à un premier round contre Aljamain Sterling qui est une masterclass de comment échapper à un lutteur et un très haut niveau de lutteur. C'est Aljamain Sterling quand même. Aljamain Sterling qui a réussi à faire ce qu'il a fait à un mec comme Petrian. Eh ben, il a fait quasiment un sans faute sur le premier round uniquement avec ce travail-là. Les déplacements, des appels contre appels pour quand vraiment il décide de mettre le pied sur le champignon, Aljamain Sterling, il est là puis il est plus là, et des feintes pour faire douter Aljamain Sterling lorsqu'il se dit allez j'y vais. Tout ça mélangé aussi à des front kicks qui te creusent et qui te font penser que ah merde, bon, en plus il y a des attaques qui viennent de bas en haut, donc pour les changements de niveau je fais gaffe quand même. Et vous en arrivez effectivement à c'est pour ça qu'il y a eu une frustration extrême qui a été créée de la part de Sean O'Malley, qui a fait qu'au tout début du deuxième round, Aljamain Sterling, et il l'a dit lui-même ensuite, s'est jeté parce qu'il a été en mode bon allez vas-y maintenant j'en ai marre, j'avance vraiment. Sauf que si tu te dis j'avance vraiment et que tu baisses ta jauge de risque prix ou que tu l'augmentes de 10%, il n'a pas besoin de plus pour trouver sa fenêtre à Sean O'Malley. Parce que il a une précision déjà dans sa gestion de distance et dans les frappes quand il les met, qui est impressionnante. Quand on parle de strikers précis et qui ont un très bon coup d'œil,
forcément, on peut penser à Eddie Alvarez contre Conor McGregor, où tu as des séquences où littéralement, il est tellement à l'aise avec la distance, il a tellement lu le jeu d'Eddie Alvarez et sa boxe qu'en fait, Conor se permet de faire des esquives où le coup passe littéralement, hop là, il lui touche le bout du nez comme ça pour pouvoir lui mettre son contre. Les gars, Sean O'Malley contre Aljamain Sterling, regardez le KO au ralenti, c'est la même. Le direct du bras arrière avec lequel Aljo arrive, le sang-froid, le contrôle, le coup d'œil et la gestion de distance de Sean O'Malley fait que, pareil, ça arrive juste là. Et ensuite, ben, comme il n'enchaîne pas et que sa tête reste au même endroit, ce que fait beaucoup Merab-Dvalishvili, et ben, ça fait une fenêtre de tir. Alors, ça dure une demi-seconde, un quart de seconde. Mais pour un mec comme Sean O'Malley qui a ce coup d'œil, ce temps de réaction et cette précision dans le contre, eh ben, ça suffit. Et c'est là que c'est flippant, c'est que c'est un excellent contreur Sean O'Malley, effectivement, faut vraiment pas faire d'erreur, ce qui fait que ça fait douter les mecs en face. C'est pour ça qu'il se ruait pas n'importe comment au premier round d'Aljamain Sterling, mais il est bon aussi quand il enchaîne et quand il attaque. Le KO, c'était contre qui? C'était contre... Non, c'était... Ouais, si, je crois, Eddie Wineland. Ben voilà, c'est pas un contre, c'est juste qu'il fait une feinte, il me semble, Du feinte percute. du percute. Ouais, c'est ça, et ensuite il revient avec le direct. Mais juste parce qu'il est tellement détendu, il est tellement à l'aise, il a tellement cette, ouais, c'est ça, cette manière, cette détente, mais qui fait qu'il est beaucoup plus difficile à lire. Pareil, en réalité, le contre Aljamain Sterling, c'est vraiment c'est pareil, c'est une masterclass en termes de mécanique de frappe. Il ne force rien. C'est vraiment, tu sens que tout est détendu quand il frappe, mais voilà, c'est un coup de foudre, quoi. Enfin, bref, vous avez compris. Et, et c'est pour ça que ce qui va être compliqué, je pense, à gérer s'il n'arrive pas à installer ce doute dans la tête de Sean O'Malley. Et c'est pas facile parce que il met ce contre Sean O'Malley à Aljamain Sterling alors que la fin du premier round, il avait fait une glissade et il avait fini comment dire, et il en avait profité immédiatement Aljamain Sterling. Mais donc Aljamain Sterling lui avait déjà mis la main dessus. Il s'en était très bien sorti. On parlera un peu plus tard de la défense de takedown de Sean O'Malley, mais voilà, il y aurait eu de quoi douter. À aucun moment il ne doute, et c'est ça qui est très impressionnant, le sang-froid de Sean O'Malley. Et quand tu as un Sean O'Malley en confiance, qui a du sang-froid et qui est relativement frais, dans ces cas-là, c'est un monde, un univers d'écart entre le striking de Merab-Dvalishvili et celui de Sean O'Malley. On parlait un petit peu des mensurations au début, je crois qu'on peut les redire, effectivement. Merab fait 1m68, il a une allonge d'1m73. Sean O'Malley fait 1m80, il a une allonge d'1m83. Pour un mec qui est capable, effectivement, quand il vous a compris, de faire des esquives au millimètre près sur le pif, 10 centimètres d'allonge, c'est une autoroute, hein, c'est la 13. Donc, et puis, pour finir, bien sûr, mais voilà, sur le striking de Sean O'Malley, on l'a vu et on le sait, il sait tout faire. Il sait absolument tout faire. Les angles qu'il arrive à trouver en attaque et en contre, ça peut venir de n'importe de n'importe où. Ça peut être des uppercuts, ça peut être des crochets comme contre Aljamain Sterling, ça peut être des directs comme contre Eddie Wineland. Il met beaucoup de kicks aussi. Il met des spinning back kicks, il met des low kicks, il met des front kicks, il met des genoux. Il a mis des genoux pas mal dans sa carrière. Bah forcément, on pense à celui contre Chito Vera. Et là, il commence, ouais, j'ai l'impression à peut-être en mettre un petit peu plus. Mais voilà, normalement, entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley, si ça n'était qu'un match de kickboxing ou de Muay Thai, et donc s'il n'y a pas de doute dans la tête de Sean O'Malley, ça devrait être tranquille, mais une après-midi sur l'herbe à Versailles pour Sean O'Malley, easy. Eh oui, et c'est là que vous vous dites fan de Merab-Dvalishvili, que ça s'annonce compliqué. Et justement, là, vous allez vous dire, mais, Merab a affronté quelques grands strikers et s'est très bien débrouillé. Sean O'Malley a une très bonne défense de takedown, 62% en carrière si je ne m'abuse, Big Rusty. Mais quand vous regardez un petit peu de plus près, récemment, et quand je dis histoire récente, c'est depuis 2020 grosso modo, hormis le combat contre Yann où il s'en prend 6, et ben il se débrouille très bien, Sean O'Malley, et là, mais c'est quand même un combat particulier parce que là, tu vois, donc là, on va évoquer le cas et c'est compliqué de l'amener au sol, Sean O'Malley. C'est encore plus compliqué de le contrôler parce qu'en plus, on sait que l'objectif de Merab-Dvalishvili, c'est pas à la manière de ce que fait Aljamain Sterling de vous finaliser de cette manière-là une fois qu'il vous y a amené. Bah, c'est ça. Et
c'est vrai que contre Petrian, c'était vraiment intéressant parce qu'il prend 6 takedowns et c'est vraiment des beaux takedowns. Hein. Ça naît d'une pression magnifique. On en a parlé au début de podcast de cadrage de Petrian qui arrive à petit refermer les espaces et à mettre la main sur Sean O'Malley. Et on peut Et dire une aussi fois, que Yann est aussi un très grand striker, hein, donc il y a aussi ça qui joue à chaque fois, c'est que t'as cette incertitude en tout temps avec ce mec qui est un cauchemar. d'autant plus, oui, d'autant plus qu'effectivement, c'est un cauchemar. Il frappe très fort et en plus, il mixait parfaitement. Il y a vraiment des takedowns de Petrian qui sont parfaitement un mix entre il arrive, il te frappe et au milieu d'une avalanche de coups, il te met la main dessus, il plonge dans tes hanches. Et en plus de ça, il utilisait beaucoup aussi ses kicks pour cadrer Sean O'Malley, et ce qui a beaucoup creusé le cardio de Sean O'Malley, parce qu'il était quand même crevé dans ce combat-là. Chose que ne peut pas vraiment faire Merab, pour le coup. Enfin, cadrer avec des middle kicks qui font suffisamment mal pour que tu dises OK, je reviens dans l'autre sens. Malheureusement, il peut pas faire ça, Merab. Mais lorsque Yann lui mettait la main dessus à Sean O'Malley, déjà, effectivement, il y a eu beaucoup de takedowns qu'il a réussi à défendre Sean O'Malley tout simplement parce que oui, il est longiligne et il n'est pas énorme et massif physiquement, mais vraiment, il est sous-coté en défense de takedown, même contre la cage, parce qu'à l'ouvert, il fait aussi des beaux sprawls, mais contre la cage, il est méthodique. Ce qu'il fait, c'est simple, mais sauf que il n'y a pas besoin de plus. Généralement, une fois qu'il a réussi à voir suffisamment vite que le takedown arrivait, bon, bah, il remonte le mec en passant ses bras sous les siens avec un overhook, il le remonte, et ensuite, une fois qu'il a passé son bras au-dessous de celui de l'adversaire, il contrôle l'autre bras, donc soit au biceps, soit ensuite quand il y arrive en contrôlant le poignet, et à un moment donné, il va se désaxer, balancer complètement la tête et le corps en contrôlant le poignet justement pour pas que le mec puisse le ramener en le balançant contre la cage, et lui, il part dans une autre direction. Et ensuite, bah, comme ça lui permet d'un mouvement énergique, mais vraiment parfaitement technique et maîtrisé. Bah, il arrivait à se sortir de nombreuses fois de l'étreinte de Petrian. Et ça, c'est exactement ce que je viens de vous décrire, ce qu'il a fait aussi contre Aljamain Sterling et qui l'a empêché d'être mis au sol après sa glissade qui avait conduit à ce que Sterling lui plonge dans les hanches. C'est vraiment tout con, hein. Mais vraiment, et c'est ça qui est trop bien, c'est que tu vois, même pour nous qui sommes un peu des noobs en takedown contre la cage, machin, bah, tu te dis, ouais, ok, c'est beau parce que c'est simple, c'est méthodique et ça marche au plus haut niveau. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui est magnifique, qu'il a fait de nombreuses fois. Alors après, il voit venir les takedowns et donc il fait généralement ça quand il est pressé contre la cage. Il a été mis au sol, effectivement, plusieurs fois par Petrian et bien que je crois que c'est le deuxième round qu'il finit au sol, où il n'arrive pas à se relever à temps, et il est dos contre la cage, il y a plusieurs fois où il était sur son dos, coincé contre la cage, avec Petrian en position dominante, et c'est simplement qu'il est très bon pour créer des espaces, Sean O'Malley. C'est là aussi où faire 1m80, ça aide quand même pas mal, parce qu'il peut rien avec son knee shield, en mettant son genou, généralement il essaie aussi d'utiliser des gardes papillons, comme on a vu un petit peu Doumbé faire contre Baki. Voilà, c'est vous ne mettez pas vos pieds et vos jambes autour de la taille de l'adversaire, vous rentrez au contraire vos pieds sous ses hanches pour essayer de créer de la distance et de le reculer à des moments opportuns en poussant avec votre pied sur sa hanche. Ben, c'est beaucoup ce que faisait Sean O'Malley. Il l'a fait. Donc d'abord, il essaie de créer un peu d'espace avec son genou, puis ensuite il repousse. Comme il est grand, bah, il peut créer plus d'espace parce que je crois qu'il fait 1m70 Petrian, et puis bah, donc Merab Dvalishvili fait 1m68. Dvalishvili, bah, donc tu vois là, il peut se mettre déjà rien qu'à l'abri des ground and pound, simplement lui en mettant le genou. Ensuite, quand il a créé de l'espace avec le genou, il essaye de te contrôler les biceps et ou les poignets pour ensuite, quand il y a suffisamment de distance créée et qu'il a suffisamment créé d'espace, d'un mouvement énergique, il se remet à quatre pattes, ou en tout cas il se relève, il prend un appui et il se relève en restant méthodique et en continuant de contrôler un de tes poignets ou ton biceps, etc. Et ensuite, il se sort avec la technique qu'on a décrite juste avant, il arrive à se sortir d'affaire. Et bien qu'il y a des moments, effectivement, comme à la fin du round 2 où Petrian a réussi à le maintenir, il a aussi beaucoup pu faire ça et s'exprimer et montrer à quel point il était efficace dans ce domaine-là. Et pour moi, rien que ce qu'il a fait contre Aljamain Sterling, et c'est Aljamain Sterling, encore une fois, bah vraiment, ça m'a rassuré sur la méthode et l'aisance qu'il a en takedown de défense. Après, voilà, c'est tout ça en gardant bien en mémoire que
c'est pas la même chose quand tu as pris 2 rounds où tu es dans le rouge tellement le mec avance sur toi et Merab-Dvalishvili fait du Dvalishvili. C'est pas la même chose quand il y aura la fatigue, certes, et ne soyons pas surpris si on voit, si jamais ça va jusque-là, au 3e, 4e, 5e round, s'il y a eu la pression des enfers qu'on connaît de Merab, ben voilà, je dis ça, mais soyons pas surpris si ça devient du beurre. Et soyons pas surpris si, à partir du 3e, 4e, 5e, on a un Merab qui met au sol un peu à l'envie Sean O'Malley et qui arrive à le maintenir au sol. Mais je pense que ce sera, si ça arrive à ce point-là, ce sera parce que il est mort, Sean O'Malley. Mais à contrario, on pourrait aussi avoir un Merab comme Aljamain Sterling contre Sean O'Malley qui est bien plus, on va dire, méticuleux, précautionneux qu'à son habitude parce qu'il y a cette vraie alerte en mode sniper du côté de Sean O'Malley. Et c'est vrai que ce qui avait précipité, comme tu as dit, la chute d'Aljamain Sterling. Et précisons, je ne sais pas si on l'avait dit, que les deux sont partenaires d'entraînement et Aljamain Sterling et Merab-Dvalishvili. Ouais, bah exactement. Mais après, c'est là où c'est intéressant, mais c'est que si Merab-Dvalishvili arrive avec une stratégie où il est un peu plus précautionneux et un peu plus prudent, ça bénéficie aussi à Sean O'Malley. Parce que Sean O'Malley, il va garder sa distance avec laquelle il a de toute façon un avantage d'allonge, et puis on a parlé de ses déplacements, donc il va garder sa distance où lui est en sécurité et où il peut toucher, et où donc il sera en galère avec ses 1m70 d'allonge Merab. Et si en plus de ça, il ne met pas une pression qui fait douter Sean O'Malley, ou en tout cas qui est obligé de le faire travailler, comme c'est pas quelqu'un qui a une défense de striking exceptionnelle, Merab, si jamais il y va en mode plus prudent et en mode un peu plus lentement en termes de rythme, j'aurais quand même peur que ce soit pire que mieux pour lui. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant. Je nous trouve un petit peu trop confiant pour ce cher Sean O'Malley, Big Rusty. Ah non, alors je suis pas confiant. Je dis simplement que c'est déjà le fait que Merab soit favori m'étonne énormément. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que Sean O'Malley est un peu sous-estimé dans sa défense de takedown et son grappling. D'ailleurs, il a même participé lui-même à des tournois de grappling. Il a soumis Takanorigomi avec une guillotine. Et en fait, c'est pour ça que ça m'étonne, c'est que comme je trouve qu'il est un peu sous-estimé dans ce département-là, Sean O'Malley, et que debout, il aura probablement l'avantage normalement, enfin en tout cas dans les premiers rounds, même si je dis ça, mais il a réussi à faire déjouer Petrian dès le début. Mais je me répète encore une fois, Petrian, José Aldo, Marlon Moraes, c'est des mecs qui ne bougeaient pas beaucoup. C'est lourd, c'est des poteaux qui avancent. Ce qui n'est pas du tout le cas de Sean O'Malley. Donc en fait, c'est pour ça que, à contrario, effectivement, j'ai aucun mal à voir un Merab-Dvalishvili qui, comme avec tous les autres, arrive juste avec sa pression et le fait qu'il te parasite, parce qu'il n'y a rien de pire pour un striker propre qu'un mec qui, c'est pas qu'il fait n'importe quoi, mais il est toujours en train de faire un truc, tu vois. Il est toujours en train de te mettre un bras, il est toujours en train d'avancer sur toi, et puis à la fin de chaque enchaînement, il met un petit bras qui traîne, un petit kick qui traîne, il y a un petit truc. C'est l'enfer. Les mecs qui sont pas propres contre des strikers qui veulent faire quelque chose d'esthétique, c'est l'enfer. Donc, j'ai pas non plus de mal à imaginer un combat où Merab-Dvalishvili fait ce qu'il sait faire de mieux et Sean O'Malley n'arrive pas à véritablement dérouler son striking, il n'arrive pas à échapper à la pression d'un Merab qui a commencé à vraiment cadrer salement et à faire une pression un peu intelligente et méthodique où il se fait pas trop balader par les appels contre appels et les déplacements de Sean. Et petit à petit, un Sean O'Malley qui, on a beau dire, oui, il a fait les 5 rounds contre Marlon Vera, mais c'est beaucoup plus facile de gérer le cardio quand littéralement vous combattez un enfant. Enfin, Marlon Vera lui a posé aucun problème. Donc, quand tu es en pleine confiance, et que tu es à ton rythme et que c'est toi qui gères, bon, il aurait pu faire ça 10 rounds, il n'y a pas trop de problème, Sean O'Malley. C'est pas la même chose quand tu as un mec qui est un parasite comme Merab. Donc, j'ai pas de mal à voir ça non plus. On a vu un Sean O'Malley qui en plus respirait lourdement et n'était pas forcément des plus frais contre Petrian. C'est possible que ce soit parce qu'il y a eu des phases de grappling et c'est là où ce sera très intéressant. C'est que voilà, il y en a même pas à l'imaginer. On l'a vu, Sean O'Malley dans le dur et dans le rouge contre Petrian. Mais Petrian était crevé aussi. Et je pense aussi que les kicks, notamment un dont l'UFC a mis le ralenti, je crois que c'était au 2e round, les kicks middle kick au foie, au corps de Petrian, bon, ça va faire descendre votre jauge de cardio
de 70% plus vite. Quand vous prenez des coups de batte dans les côtes, bon, forcément, ça va plus vite, vous êtes crevé plus vite. Donc, j'aurais tendance à croire que c'est aussi ça qui a joué. Et si c'est ça qui a joué, je ne sais pas et je ne crois pas que Merab soit capable déjà de travailler au corps, parce qu'en fait, bon, il en a pas besoin, c'est pas comme ça qu'il crève ses adversaires, mais on l'a jamais trop vu faire. Mettre des gros middle kicks de porc, faire des combinaisons où il envoie des gros trucs au corps. Peut-être que c'est celui que je n'ai pas revu depuis la dernière fois contre Cerudo. Donc, si ça se trouve, il l'a fait contre celui-là, mais j'en ai pas le souvenir. Mais voilà, j'aurais donc tendance à croire que s'il arrive à mettre dans le rouge Sean O'Malley, ce sera par son activité incessante et pas forcément parce qu'il va avec la puissance arriver et creuser au corps. Mais voilà, ouais, non, grosso modo, voilà, en tout cas, à peu près où on en est. Et ben c'est parti. J'ai de mal à imaginer. Oui. Ouais. D'un côté comme de l'autre, j'ai pas de mal à l'imaginer. Tu vois, un Merab qui avance et qui détruit Sean en le mettant dans le rouge. Et même sans le qui détruire, s'amuse. hein, que ce soit un combat très frustrant comme elle a... Enfin, tu vois, par exemple, le combat Cerudo contre Merab Dvalishvili, je pense que c'est... Enfin, t'es face à un mec qui ne s'arrête jamais, en fait. Donc à la Ouais. fin, t'as limite l'impression, et c'était encore pire avec José Aldo, où tu vois, on savait que c'était son dernier combat avant sa retraite, depuis il est revenu, où même lui était saoulé, tu vois. Il était Ouais. contre la cage, il les minutes filaient, et il était il y a même un moment, il fait mine de bailler, parce qu'il est en mode, putain, genre je défends tous ces Ouais. takedowns, mais tu sais que tu as peur, parce que tu passes ton temps à défendre tout simplement. C'est parti Ouais. pour los pronosticos. Ouais. Eh ben c'est parti. Los pronosticos. Vous pouvez vous aussi tenter de devenir le meilleur pronostiqueur sur notre site lospronosticos.fr. Mais là, c'est Big Rusty et moi-même qui s'attelons à ça. Alors, qui va gagner entre Merab et Sean O'Malley? Mais j'ai l'impression que depuis le début, hein, on se pougne tranquillement du côté de Sean O'Malley. Hein. Je vais mettre Sean O'Malley. Mais on l'a dit, hein, mais il est quand même résistant, Merab. Donc c'est pas, voilà, il a été sonné contre Cerudo, il a été sonné contre Marlon Moraes. Il revient bien contre Marlon Moraes, il prend une avalanche dans la gueule. Hein. Mais c'est incroyable. Ce qu'il arrive à revenir, le fait qu'il arrive à revenir, c'est délirant. C'est délirant. Et d'ailleurs, c'est ce qui a cassé la volonté de Marlon Moraes. Mais j'aurais quand même tendance à croire que Sean O'Malley, c'est autre chose en termes de précision, de striking, de timing. Si ça va au-delà du troisième round, j'aurais tendance à dire que bon, là, je commencerai salement à craindre pour Sean O'Malley, mais je vois bien un Sean O'Malley réussir à... putain, parce que j'ai du mal à le voir mettre KO Merab. Il est tellement résistant, il revient tellement que j'ai du mal à voir quelqu'un mettre KO Merab. Mais c'est Sean O'Malley. C'est Sean O'Malley et ça peut le faire. Il a fait trembler Petrian, il a mis KO Aljamain Sterling. Je me dis, ça peut-être suffire, mais vraiment là, je ne sais pas. Donc je vais dire Sean O'Malley par KO ou TKO au deuxième round, voire même au premier. Allez, premier. Mais je suis pas rassuré parce que il est tellement solide et c'est tellement un cauchemar, Merab, que je vois pas trop là. Ouais, mais et voilà. Ok. Bon, moi, je vois un KO de Sean O'Malley. Enfin, pareil, j'étais en mode... allez, allez. Merab se fait mettre knockdown bien assaisonné au premier, il se fait terminer au deuxième. Tranquillement, parce que je pense que Sean O'Malley ira pas, tu vois, prendre peu importe quel risque, tu vois, à partir du moment où ça va Ouais. au sol, et quitte à ce que le mec soit vraiment, vraiment dans le mal, et puis qu'ensuite, bah, comme vous l'avez vu à certains combats où le gars n'est plus là, et puis qu'ensuite c'est terminé, et là on voit vraiment qu'il ne reste plus rien dans son corps. D'autant plus que Marlon Moraes, par exemple, je pense, au moment où il a mis la sauce Trop. au maximum, ouais, parce que le fait qu'il arrive à se faire choper sur un body lock par Marlon Moraes, qui est littéralement mort, c'est ça, c'est un truc que ne ferait pas Ouais.
Sean O'Malley avec son sang-froid. Mais surtout que c'était une époque, je sais plus sur combien de défaites consécutives il était Marlon Moraes, mais tu vois, c'était un peu le combat de la dernière chance aussi, donc t'as aussi ça de te dire, putain, faut vraiment que j'arrive à le finir, et je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, vous pouvez même regarder le KO contre Aljamain Sterling, c'est assez méticuleux de sa part, donc non, je pense que vraiment il prendra pas de risque face à Marlon, face à Merab Dvalishvili. C'est pour ça que moi, vraiment, je suis très, très confiant pour Sean O'Malley, et je m'attends même pas, tu vois, à ce qu'on ait un combat qui soit du type ce qu'on avait eu avec Merab contre Petroyan ou Merab contre José Aldo. Non, je pense vraiment qu'il va très très rapidement trouver la faille Sean O'Malley, et qu'à partir de ce moment-là, justement, ça va être complètement à sens unique, tu vois, parce que comme tu l'as dit, et comme vous l'avez vu là pendant 40 minutes, à part ce côté harceleur, il propose pas grand-chose, Merab Dvalishvili. Ouais. C'est vrai, le harceleur. Le harceleur de moins de 66 kilos, putain. Bref, on a terminé. Ouais. Allez, ciao. My sweet pea, my sweet protein. Moins 30% minimum, surtout my sweet pea, les gars, avec le code la sueur. Et puis voilà, il sera environ 6h du matin au moment où il y aura le main event de cette UFC Noche. N'hésitez pas à vendre votre petite dose de Oli juste avant pour bien vous réveiller et être focus sur ce qui se passe. Pouvoir analyser comme Big Rusty après. Moins 5€ avec votre première commande, code la sur 5. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%. Ils font aussi des boissons de réhydratation et des thés glacés. Une multitude de saveurs comme vous pouvez le voir là vraiment sur leur site. C'est incroyable. Et en plus, un petit bonus, le packaging fait salement plaisir. Donc voilà, code la sur 5, première commande, moins 5€. La sur 10, moins 10% si vous avez déjà commandé chez eux. Et ça, c'est ad vitam. See ya. I'm fucking coming for you!